Qui va moucharder chez le parrain s'en tire toujours avec la peau des autres. Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous apporte la parole des dieux chez vous, le magazine qui vous bénit par ces différents thèmes qu'il exploite. Ce soir, nous sommes là pour achever un thème que nous avons déjà commencé, mais je ne vais pas l'exploiter seul. Je suis avec le prophète Jefira Mosengo Futuka Osborne. C'est avec lui que nous allons parler d'un thème intitulé « Le parrainage, obligation ou nécessité ». Il est le pasteur responsable de l'église La Consolation, ministère des délivrances, allez les délier. Prophète Jefira Mosengo Futuka Osborne, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci. Je suis dans la joie de vous recevoir une fois de plus. Et nous sommes là toujours pour l'œuvre de Dieu. Merci. Prophète, nous achevons un thème que nous avons déjà exploité, commencé sur ces plateaux, intitulé « Le parrainage, obligation ou nécessité ». Et nous avons déjà parlé des critères de choix de parrain, et parmi lesquels il fallait connaître, partager la même foi avec les parrains, qu'il faut voir les affinités. Il y avait aussi les écarts d'âge qu'on avait évoqués ici sur ces plateaux. Nous avons parlé également de la vie sociale. On a parlé aussi du niveau de vie sociale. Et aujourd'hui, nous sommes là, toujours dans le cadre du même thème, mais pour apporter autre chose de plus. Je crois que c'est quelque chose de nouveau. Prophète, quels sont les premiers pas des parrains après que les filleuls aient porté le choix sur vous? Ok, merci beaucoup. Nous disons grand merci à Dieu et à vous aussi. Merci. Et à tous les téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. C'est une très bonne question. Après que les filleuls aient porté leur choix sur les parrains, il convient aussi aux parrains de ne pas s'hasarder précipitamment de pouvoir accepter ces derniers comme fidèles. Ils vont aussi faire quelques pas. Entre autres, ils vont commencer d'abord à vérifier si le choix a été éclairé. Cela veut dire la manière dont les jeunes couples là qui viennent, comment ils s'entretiennent. Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils ont un seul langage? Ils parlent de la même manière, de peur qu'ils affichent une apparence autre que celle qu'elles sont réellement. Mais ça peut pas, ça va prendre du temps parce que connaître directement ou dans un peu de temps, si les filleuls sont vrais, c'est un peu. Dès que les filleuls se présentent, on ne les accepte pas directement. On doit fixer certains rendez-vous de temps à autre où on aura le temps, soit de commencer par l'homme ou la femme, des petits entretiens. Maintenant, au fur et à mesure qu'on est en train de faire des jeux de va-et-vient là, de ces entretiens, c'est par là qu'on comprendra exactement s'ils sont vrais par rapport à ce qu'on a eu. Si ce sont des mécapiens, des hypocrites. Pour qu'ils ne soient pas des hypocrites. Voilà. Et en dehors de ce premier pas, quelle est la prochaine étape dans l'approche des parrains? La prochaine étape, après avoir eu ces petits moments-là de questions-réponses et puis il s'agit de dire encore qu'il faut connaître un peu de l'histoire. Connaître leur histoire. Leur histoire, comment ils ont évolué, ils se sont rencontrés où, les aspirations de l'un comme de l'autre, et qu'est-ce qu'ils envisagent. Parce qu'il y a de ceux-là où ce n'est pas vraiment par rapport à l'amour, c'est un coup de foudre parce qu'on a vu dans tel endroit, on se précipite de pouvoir poser sa candidature au mariage. Et quand
un temps passe, on se rend compte que ce n'était vraiment pas ça la personne qu'il fallait. On se marie pour chercher un refuge. Par exemple, pour d'autres. Alors, il faut connaître un peu l'histoire. La fille vient d'où, le garçon également. Et c'est la responsabilité aussi des parents de pouvoir comprendre comment ces jeunes gens évoluent. Et leur historique. Comment ils se sont rencontrés, combien de temps ils ont déjà fait ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Est-ce que les familles connaissent? Dans la famille, c'est comment? Et qu'est-ce qu'ils envisagent de faire une fois? Parce que les parents, ce n'est pas que vous voyez les garçons faire des avances, drague la sœur aujourd'hui et demain vous allez auprès des parents. Non. Donc il faut que ça prenne quand même un petit temps. Ou le tout premier pas à faire, nous pouvons parler de la prédot. Une fois que la prédot est organisée, c'est alors qu'on pourra maintenant envisager de chercher les parrains pour pouvoir vous accompagner dans la suite des démarches jusqu'à la fin. Prophète, il y a certains couples qui cherchent le parrain à 6 mois de leur mariage. Peut-être qu'ils se sont connus il y a, prenons un exemple, environ 5 ans ou 7 ans même. Et ils ont évolué, ils ont prédoté il y a 2 ans et les parrains n'étaient pas là. Et ils ont, avant de verser la dot, donc à 6 mois seulement, ils ont prévu de verser la dot et aussi faire la bénédiction nuptiale. Donc il ne leur reste que 6 mois, c'est en ces moments qu'ils vont chercher le parrain. Pensez-vous qu'ils auront vraiment un bon moment d'échange et de se connaître avec le parrain? Ce sont des choses à décourager. Donc, les gens qui veulent aller loin dans la vie, ils doivent prendre le temps de se préparer. Et en conséquence. Ça, c'est un manque de préparation. Exactement. Ça émane d'un manque de préparation, allais-je dire. Parce que les parrains sont vos parents spirituels, des gens qui vont vous accompagner toute votre vie. Vous ne devez pas vous hasarder d'entrer dans ce terrain-là à quelques 2-3 mois pour porter un choix sur un couple. Même les parents aussi auront des difficultés, certaines difficultés de pouvoir vous connaître. Peut-être si c'est dans le cadre des sponsoring, là c'est autre chose. Parce qu'il y a des ceux-là qui confondent le parrainage et le sponsoring. Le sponsoring, c'est par rapport à l'événement. Là, on peut choisir même un mois avant. Mais après l'événement, la vie commence maintenant. On cherche quelqu'un qui va louer pour nous la salle, qui va acheter la boisson, prendre en charge la fête, voilà. Notre habillement, tout ça. Donc, là, il serait mieux d'aller contacter Bralman et d'autres. Chercher les partenaires. Voilà, les partenaires. Mais quant au parrainage, ça prend du temps. Donc voilà pourquoi, juste après la prédot là, vous devez directement envisager de porter un choix sur un couple parrain. Et si on avait déjà porté un choix sur un couple parrain, mais arrivé juste au moment où, à quelques jours de notre mariage ou à quelques mois de notre mariage, on n'est plus convaincu du choix qu'on avait porté sur nos parrains, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut changer de parrain en ce moment-là ou ce sera trop tard? On peut changer. On peut changer. On peut changer dès lors qu'on n'est pas encore entré, on n'est pas encore engagé complètement. On peut changer. Voilà pourquoi ça nécessite du temps, de la préparation. Parce que vous ne pouvez, avant de pouvoir porter un choix sur un couple parrain, étant enfant de Dieu, vous devez prendre le temps de prier. Et Dieu n'est pas celui qui se contredit dans ce qu'il dit. Souvent, ce sont des apparences, alors qu'elles sont si trompeuses. Vous pouvez porter un choix peut-être parce qu'on a évoqué le problème des sponsoring ici. Je vois l'homme, c'est un monsieur gentil, il a un peu de sous, tout ça. Bon, la femme, elle s'occupe un peu des gens, ça et là. Nous pouvons porter notre choix sur ces gens-là. Mais maintenant que vous allez vous préparer pour entrer dans le vif maintenant de la vie, et c'est là maintenant que certaines révélations commencent à tomber. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas ça. Là, vous êtes obligé de pouvoir changer avant de pouvoir aller plus loin. Sinon, vous risquerez de mettre en péril votre couple. Bon, aujourd'hui, c'était un peu difficile, surtout même chez les chrétiens, difficile de prier pour le parrain. Parfois déjà même prier pour le partenaire, le fiancé ou la fiancée, la femme ou l'homme, comme on aimerait avoir comme époux ou épouse. Parfois c'est un peu, on dit que déjà parfois on n'a pas le temps de prier pour ça. Maintenant, est-ce que pensez-vous qu'on peut vraiment avoir le temps de prier pour les parrains? Généralement ce sont des conseils. Les parents qui disent que non, moi j'ai un ami à Koko parrainé Bino, et ce sont des cas pareils qu'on voit. Ou bien donc quelqu'un qui vous a conseillé et qui vous a emmené vers une autre personne et vous le prenez comme parrain sans pour autant prier.
Et les conséquences sont sur le terrain. On les voit. Si déjà vous-même, c'est une manière de dire que vous-même, vous ne prenez pas votre vie au sérieux. Okay. Parce que pour le choix d'une épouse ou d'un époux, mais c'est quelqu'un avec qui vous allez passer toute votre vie. Le reste de votre vie, c'est avec cette personne-là. Vous devez prendre assez de temps, préparer, prier Dieu, même s'il y a une pression du côté professionnel. Parce qu'il y a des ceux-là qui disent, bon, depuis qu'il a trouvé un job quelque part, alors on lui exige par rapport à ses responsabilités, il doit entrer en mariage. Même si c'est le cas. Alors, nous nous disons ceci, c'est aussi un conseil que je donne aux gens. Okay. Vous ne devez pas commencer à prendre le temps de prier pour votre futur époux dès lors vous allez vous retrouver devant les besoins. Okay. Non. On commence avant même que les besoins ne se fassent sentir. Même pour vos enfants. Un enfant de 8 ans, les parents peuvent déjà commencer à prier que le Seigneur mette sur le chemin de cet enfant, une fois qu'il sera dans les besoins, il va atteindre l'âge en question, que le Seigneur mette sur son chemin la personne de son destin et de son choix. Okay. Et là, une fois Dieu a déjà opté pour cela, une fois que la personne arrive à ce stade, ne va pas souffrir. Celui qui se confie à l'Éternel trouve dans son cœur le chemin tout tracé. Il faut que le chemin reste tracé. Okay. Et là, une fois sur le terrain, vous n'allez pas souffrir. Et c'est aussi comme ça pour les parents. Vous priez aussi. Moi, une fois que je serai dans les besoins pour le mariage, Seigneur, je prie déjà. Donne-nous des personnes capables, des personnes selon les critères qu'on avait évoqués les émissions passées. Okay. Et une fois que vous l'avez fait ainsi, Dieu entend la prière. Et Dieu exauce aussi la prière. Dieu n'a pas un dépôt pour garder nos prières. Dieu exauce les prières au temps convenable. Et lorsque le temps arrive, le Seigneur mettra devant vous les personnes que vous avez demandées dans vos prières. Ok. Prophète, est-ce que l'éducation des filleuls a aussi sa place dans le parrainage? Et nécessairement. Et si vous rencontrez des filleuls qui ne sont pas bien éduqués, impolis, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais vous pouvez rejeter l'offre. Vous n'êtes pas obligé. C'est comme ça, vous aurez le temps de pouvoir vous entretenir un peu. D'autres parents aussi peuvent aller dans certains pièges. Vous occasionnez une circonstance un peu bizarre là, juste pour voir la manière dont les filleuls vont réagir. Et une fois que vous regardez, des tests. Voilà, des petits tests comme ça. En réagissant par rapport aux filleuls, vous pouvez vous dire, ici là, nous aurons affaire à des filleuls un peu dangereux. Et c'est le moment de pouvoir rejeter l'offre. Mais c'est par là aussi que vous allez tester la maturité de ces filleuls-là. Devant une circonstance, vous voyez la manière dont ils vont agir, vous pouvez vous dire exactement, ici nous avons affaire à des personnes qui sont un peu matures. Et on peut aussi voir le sens de responsabilité. Et tout ça. Donc l'éducation a sa place. Surtout les jeunes d'aujourd'hui, vous remarquerez que dans les temps, les parents qui ne remplissaient pas assez des critères que nous mettons aujourd'hui, mais les mariages traînent, les mariages durent. Mais pourquoi de nos jours les mariages ne traînent? C'est parce que les gens qui se sont dit pour les meilleurs, dans les meilleurs, on dit quoi? Pour les meilleurs et pour les pires. Et vous les verrez 2, 3 mois ou 6 mois, une année après, ils sont derrière les barreaux. C'est parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. Pour eux, c'est juste la cérémonie là. Beaucoup de gens confondent le mariage et la cérémonie du mariage. Le mariage, c'est la vie. La cérémonie, c'est passager, c'est pour un temps. Prophète, on ne peut pas voir toute une émission vraiment parlant du mariage et la cérémonie du mariage. Oui, on peut avancer dans ça. Il y a une différence entre la cérémonie que vous voyez, qui ne dure que peut-être 4, 5, 6 heures, et toute la vie que vous allez passer. Alors pour la cérémonie, c'est comme ça, il y a des maquillages, les make-up, tout ça. Le lendemain, là, vous ne verrez plus jamais ça. Donc demain, c'est une autre personne. Une autre personne, totalement différente. Prophète, merci beaucoup. Nous évoluons. Que conseillerez-vous en cas de mauvais choix des parrains? Ce sont des choses qui arrivent, surtout les choix qui avaient été faits à la hâte. Une fois que vous constatez que, en tout cas, on s'était trompé, les choix n'étaient pas très bien opérés. Mais le fait qu'il y a eu déjà mariage, donc ces parrains-là vous ont déjà engendré dans les domaines de mariage, de vie, de foyer. Là, vous n'avez plus de choix. Il reste
mais vous serez censé de pouvoir chercher un couple mentor. Un couple mentor, ok. Pour pouvoir vous accompagner dans les restes. Ok, on ne peut pas régner les parrains. Non, non. On le garde pour la vie. On le garde pour la vie, mais par rapport aux conseils, par rapport à d'autres choses, peut-être le niveau moral des parrains ne satisfait plus. Et alors on s'est dit, non, nous risquons, parce que on ne reçoit que ce qu'on vous donne là. Okay. Et une fois que vous voyez ce qui se passe chez les parrains, c'est comme il y a un transfert là. Demain après demain, l'un dans le couple peut commencer à pouvoir les reproduire. Alors pour éviter de telles choses, on les met de côté. Il reste là comme parents. C'est comme si vous avez aujourd'hui des parents, vous en grandissant, Dieu vous fait voir que c'était des grands sorciers, des personnes versées vraiment dans l'occultisme, qui sont à la base de votre discorde, à la base de votre destruction. Vous n'allez pas les changer. Ils demeurent vos parents. Mais quant à fréquentation, à consultation par rapport au conseil, vous ne le ferez plus jamais. Vous allez trouver d'autres personnes. Mais au moment où il y a des événements, tout ça, maladies, de pareilles circonstances, vous êtes censé les passer pour les rendre visite. Ce sont vos parents. Surtout que la Bible nous dit d'honorer les parents. Exactement. Et là, on ne dit pas honorer les parents chrétiens. Les parents chrétiens, ok. Sorcier ou pas. Non, magicien ou... Même si c'est lui qui perfile, vous devez l'honorer parce que c'est votre père. Prophète, dans le cadre du parrainage toujours, si le parrain ne nous aspire plus confiance et nous voulons, vous avez dit, il faut trouver les mentors. Maintenant, quelle attitude devons-nous avoir à l'égard de ces parrains, mais aussi à l'égard de mentors? Comment on doit mettre les deux caps ensemble? Comment on doit le mettre ensemble? Et une fois que vous avez constaté que les couples parrains, les vrais couples parrains là, les choses ne marchent plus. Surtout quand nous parlons du niveau moral là, quand ça biaise de ce côté-là, là il n'y a pas trop d'excuses. Ou soit on n'aspire plus, on n'a plus la même vision, on ne partage plus la même foi, on n'aspire plus à de mêmes choses. Avant c'était la même foi, mais plus tard on se rend compte que peut-être les parrains ont glissé dans le monde occulte. Alors pour ne pas devenir proie dans ce couple-là, et aussi seront conscients que vous les avez découverts. Parce qu'on doit leur dire que non, vous voyez, chers parrains, on vous garde seulement comme parrain. Bon, non, vous n'allez pas leur dire comme ça, seulement il y aura une distance qui va commencer à se créer. Et eux aussi vont constater qu'il y a soit quelque chose qui ne marche pas. Le fait qu'ils sont dans une autre foi qui n'est pas celle du commencement, ils comprendront que nos fidèles commencent à se retirer de nous, suite peut-être par rapport à ce que nous sommes devenus. Et là, vous avez tourné votre regard au couple mentor. Mais cela n'empêche pas qu'on les assiste s'ils sont en cas de besoin. Oui, vous pouvez les assister et aussi peuvent venir aussi vous assister. Mais beaucoup plus dans des domaines auxquels les besoins se font sentir. Mais dans les domaines de la vie, de l'accompagnement, là, vous mettez carrément une croix. Prophète, est-ce qu'on peut prendre aussi, on peut aussi avoir comme parrain quelqu'un vivant à l'étranger? C'est déjà quand on parlait des critères, ça posait déjà un problème. Bon, si c'est un étranger, il ne vit pas à l'étranger, il vit avec nous, mais il n'est pas, comme nous sommes Congolais, c'est pas un Congolais. Oui, on peut prendre. Mais il vit au Congo, est-ce qu'on peut aussi... On peut les prendre. Un Libanais, par exemple. Oui, on peut les prendre. On va commencer, il ne va pas nous emmener... Non, mais si c'est un Libanais, un Libanais chrétien, un Libanais modèle, quelqu'un à qui on trouve que c'est un bon exemple. Dans la société, il y a des gens qui sont arrivés ici avant l'indépendance et ils sont étrangers. Ils gardent leur nationalité étrangère. Mais ce sont des couples modèles, des personnes que vous voyez là, vous trouvez qu'ils vous inspirent. Vous pouvez les prendre comme... couple parrain. Donc la race, la tribu, la langue, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ok. Je pensais que ça pouvait disqualifier. À condition seulement, surtout l'objet foi, parce que là, ce sont des parrains spirituels. Et en cas de suspicion de parrain, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand déjà il y a, quand il y a suspicion, il y a déjà suspect dans certains éléments là, et il serait mieux de pouvoir se retirer. Sagement. Oui, parce que je prends l'exemple, le filleul, le garçon suspecte son parrain avec sa femme. Il n'y a plus confiance. Déjà, quand il y a crise de confiance, les gens ne savent plus se mettre ensemble. Là, en tout cas, carrément, le couple filleul doit se retirer.
Donc tout ce que nous sommes en train d'évoquer, ce sont des remèdes en cas lorsqu'il y a eu bavure, dégâts, défauts, qu'est-ce qu'il faut pour réparer. Exactement. Prophète, on avait déjà évoqué le choix sur ce plateau et tout à l'heure là, sans le savoir, j'ai juste compris après qu'il s'agissait de remèdes. Nous venons aussi de parler de remèdes, mais en dehors de choix et de remèdes, est-ce qu'on peut, on peut aussi avoir des conseillers conjugaux par exemple? Nous avons des mentors, nous avons des parrains d'abord, nous avons des mentors, peut-être les coachs aussi sont là, mais nous avons aussi des conseillers conjugaux. On peut aussi les avoir? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est conseiller. C'est conseiller d'avoir des conseillers. Ok, ils ne seront pas un couple ou des gens, de personnes de plus? Non, c'est beaucoup plus dans les différents domaines. Je prends un exemple. En fait, toute personne censée est censée avoir à ses côtés 3 grands conseillers dans 3 domaines différents. Lesquels? Lesquels? Conseiller spirituel, qui peut être son père spirituel ou quelqu'un d'autre, conseiller médical et dans le domaine de santé, conseiller juridique. Parce qu'il y a certains domaines, on les appelle des conseillers famille. Conseil famille. Donc quelqu'un qui vous est trop familier. Je donne un petit exemple. Il y a eu une sœur chez nous à l'église. Cette sœur était grosse. Alors, elle devait aller accoucher dans une institution hospitalière de la place. Alors que dans cet hôpital-là, c'est tombé un jour où c'est le jour des sacrifices, au fait. Wow. Un jour de sacrifice. Oui, et ça se passe, beaucoup de gens qui sont dans des grandes institutions hospitalières savent. Alors, le grand frère à cette dame, à cette sœur-là, est aussi médecin. Mais il est à l'étranger. La sœur est partie se faire consulter. Le médecin qui était en train de suivre la situation de la sœur, trouvant que c'était son jour, il va évoquer une astuce qui ne tenait pas, comme quoi la sœur était grosse des jumeaux. Il y a un des jumeaux qui avait un problème un peu sérieux, il fallait passer à une intervention, qu'on puisse sauver l'un et l'autre pouvait partir. Alors, la sœur s'est dit, ok, pas de souci, j'informe mon mari. En sortant pour informer son mari, elle commence par appeler son grand frère. Il dit, c'est quel hôpital? Elle a donné, ok, attends, j'ai aussi un de mes amis avec qui on a fini dans la même promotion qui travaille là-bas. Il va appeler son ami là. Et directement, l'ami lui dira, dis à ta petite sœur de rentrer à la maison. Aujourd'hui, c'était un jeudi, aujourd'hui, c'est un mauvais jour. Qu'il rentre, qu'il revienne la semaine prochaine. Cette histoire, c'est une astuce montée par ces médecins-là. Ils se connaissent. Et en retournant, la semaine prochaine, quand elle rentre à l'hôpital, elle revient, on trouve que ce n'était pas ça les cas. Et elle a accouché normalement avec ses 2 jumeaux, ses enfants ont grandi. Vous voyez, elle a été épargnée par médecin conseil. Dans un médecin conseil, ou il peut être aussi de notre famille, de ça notre ne pose famille, pas de problème. Oui, non. Il peut vous aider dans ce domaine-là. Donc, c'est comme un coach là. On a un coach, on a un mentor, mais on a aussi des conseillers. Chose normale, c'est normal qu'on puisse avoir des conseillers. Conseillers conjugaux. Ils sont là, ils existent. D'accord, prophète. En cas de décès d'un filleul, dans le couple filleul que vous avez eu à parrainer, l'un d'eux meurt et celui qui est resté veut se remarier. Doit-il revenir au même parrain, recourir au même parrain, ou peut changer, trouver un autre couple parrain? Quant à lui, il peut recourir au même parrain. Nous allons le déconseiller pour dire, lui, au moins, il connaît bien le couple parrain en question, son premier couple parrain. Mais ce n'est pas le cas avec la femme qu'il va prendre. Parce que celle-là, peut-être, a aussi ses ambitions, ses choix, et ça va aussi lui donner le temps de pouvoir réfléchir là-dessus. Or, c'est un nouveau mariage. C'est une nouvelle expérience, une nouvelle vie qui va commencer. Il faut aussi choisir comme de nouveaux parents pour éviter certaines affinités de temps passé. Surtout s'il y a eu déjà des enfants, et tout ça, vous voyez, cette affinité-là, la manière dont les choses se sont habituées, ça risque de créer d'autres problèmes à l'avenir. D'où on peut chercher d'autres couples parrains. Mais ce n'est pas aussi mauvais s'il peut faire recours là-bas, mais seulement nous ne conseillons pas souvent ça. Maintenant, si les 2 filleuls
sont vivants. Okay. Maintenant, la femme n'est plus d'accord avec le mode de vie de leurs parents et désire la rupture de parrainage. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme aussi Vous savez, doit... généralement, ce sont des femmes qui posent problème. Hein. Oui. Parce que quelqu'un m'a dit que si vous voulez avoir de bons parents, vous ne voulez pas avoir de problème avec des parents, laissez à la femme le choix de parents et non à l'homme. Parce que ces femmes, ce sont elles qui posent problème. Cette personne n'a pas du tout tort, mais seulement c'est à discuter. À discuter. Pourquoi? Je donne un exemple. Mais il faut prendre en compte la vie de la femme. Oui, okay. Nécessairement, vous ne pouvez pas vous imposer. C'est pas, vous n'êtes pas déjà, si déjà dans le choix des parents, il y a des impositions. Ah, et la vie sera comment ensemble là-bas? L'armée. La dictature, ça serait grave. L'armée, là, il faut seulement accepter. Il faut aussi le consentement de l'autre. Okay. Il faut recueillir aussi le consentement de l'autre. Donc là déjà, ça pose un problème au cas où, si maintenant la femme avait certaines relations, un peu en catimini avec les parents en question, et qu'elle veut continuer sa vie là, vraiment. Elle peut imposer à ceux qu'on cherche toujours ces parents-là. Donc il faut toujours négocier. Il faut négocier, il faut que l'homme aussi puisse vérifier quelles sont les motivations qui te poussent à rompre. Ça ne paraît pas comme une suspicion. Ça peut aussi être ça. L'homme aussi peut suspecter sa femme en disant... Mais on dit l'amour ne suspecte pas. Hein? Oui, l'amour ne suspecte pas. Quel amour? L'amour dans le Seigneur. Non, pas seulement dans le Seigneur. Les Français disent la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc on aura toujours contrôle sur cette personne qu'on aime là. Mais quand ça devient de trop, ça paraît comme une suspicion. Pourquoi ça doit devenir de trop? C'est là encore un autre problème. Mais au cas où la femme trouve que, bon, en fait, les deux partenaires se conviennent et ils se disent, nous devons rompre. L'homme aussi voit les motivations sont saines. En tout cas, je ne trouve pas d'inconvénient. S'il faut rompre, ils doivent rompre. Prophète, nous avons parlé tout à l'heure des suspicions. En parlant des suspicions, que faire dans le cas où le parrain, il a l'habitude, ou il a cette mauvaise habitude de coucher avec ses filleuls? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est clair. On le découvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut rompre, non? Il ne couche pas seulement les filleuls de sexe féminin. Donc lui, un homme, il prend même un homme, ton homme aussi devient sa femme à côté là-bas. Donc dans l'homosexualité, lui, il peut aussi le faire. Et déjà là, nous étant chrétiens, cette histoire est prohibée. Romains chapitre 1, verset 26-27, Dieu dit qu'il les a livrés à leur passion infâme, en changeant l'usage de la femme, en prenant homme, homme, femme, femme. C'est la sodomie, ça. Ok. Et déjà, des choses comme ça, ça touche à la foi, ça touche à la croyance. Donc là, d'office, on doit rompre. On doit mettre de côté ces genres de parents. L'amener même par des prières, s'il ne se convertit pas. Vous pouvez aussi saisir d'autres instances parce qu'il est devenu un danger. Pas seulement pour ce couple-là. Mais oui, parce qu'il est en train de détruire ou de perturber l'ordre dans les couples. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'il est en train de détruire ces couples-là. On ne peut pas seulement pardonner, prendre distance. Hein, on s'éloigne d'eux et puis, comme on ne peut pas changer les parents, on les garde seulement en esprit. Vous ne parlez pas d'une personne qui est tombée dans ces pièges-là, mais un pratiquant. Parce que vous avez dit c'est dans ses habitudes. Dans ses habitudes. Alors quand quelqu'un est déjà un pratiquant, il faut l'amener devant les instances. Parce qu'il y a d'autres personnes, les conseils, des fois, ça ne tient pas. Il faut, si c'est au pénal, il faut qu'il subisse. Là aussi, c'est un danger. Quand il va arriver là-bas, il doit avouer ses crimes. Il doit avouer. Et puis, en avouant, il peut aussi gâcher les mariages. Parce qu'il doit citer, je suis sorti, j'ai couché avec telle autre fillette. Peut-être ces filles-là n'avaient pas dit à son mari, ou d'ailleurs, ou soit c'était le mari qui n'a pas dit à sa femme. Maintenant, vous ne voyez pas que... Vous devez mettre fin à ces dégâts-là, mettre cet homme hors d'état de nuire. Mais c'est lui qui n'avait pas informé à son mari ou à sa femme que voilà, j'ai eu à faire telle autre chose, telle chose avec le parrain. Il apprend seulement au barreau. C'est un dossier
qui doit être traité comme nous parlons de réception pastorale ou dans les conseils pastoraux. Il y a des entretiens comme ça où les choses sont gardées secrètes, dans ce sens-là. Nous ne poursuivons pas cet homme par rapport à ses arrière-crimes, mais par rapport à ce que nous avons constaté et découvert, pour épargner d'autres personnes ou celles qui pourront venir après. Parce qu'il y a des gens, ils vous donnent une apparence autre dans les quartiers, dans la maison, mais quand il sort, les gens l'apprécient. Un homme respectable, voilà. respectueux. Un dangereux aussi. Prophète, nous tendons déjà vers la fin de notre émission, mais il y a une question qui vient de nous tomber sur ces plateaux. Il s'agit d'une téléspectatrice qui nous pose sa question. Elle dit, elle est mariée, mais l'homme ne s'intéresse pas à elle. Par la suite, elle découvre que l'homme a un autre partenaire, mais c'est aussi un autre homme, donc un partenaire de sexe masculin. Il y a le biscuit, ça la nini pour y kimbanda. Ce que ça moi ça peut supporter bombanda, même banda ya mobile. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller, que lui conseillerez-vous? De pouvoir amener son cas là devant Dieu. Son mari peut aussi subir une délivrance. Mais non, pourquoi seulement il faut Bakaba? Mbanda mobile. En fait, le divorce n'a pas toujours été le premier choix au cas de problème. Ce n'est pas lorsqu'il y a un problème que vous devez directement recourir au divorce. C'est le dernier ressort. Quand ça ne marche pas, vous avez tenté à gauche, à droite, des prières, tout ça. Vous sentez vraiment que le couple maintenant est en péril. C'est à ce moment-là que vous pouvez recourir au divorce. Au cas contraire, mais Dieu délivre des gens. Même pour son cas là? Oui, même pour son cas là. Je lui dis, maman, la téléspectatrice qui nous suit là, le Seigneur est capable de délivrer ton mari et de l'amener à la raison. Une dernière ou avant-dernière question, toujours de nos téléspectateurs. Une fille qui dit qu'elle a fait un enfant avec son père et elle a caché cette vérité parce que papa lui avait dit de se taire. Papa prend l'enfant en charge, maman n'est pas informée. Maintenant, elle veut se marier. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Doit-elle avouer à la maman ou doit-elle dire toute la vérité à son fiancé? Parce que jusque-là, elle n'a jamais révélé à son fiancé qu'elle a un enfant, surtout de son père. Et comme elle continue à garder cette vérité-là, je pense que, ça c'est moi, je pense qu'elle peut continuer à garder ça. Prophète. Mais pourquoi a-t-elle gardé cette vérité même à sa maman? Enfin, on a culpabilité. Mais papa est qui a loubaté. C'est ce qu'elle a dit. Elle a déjà un enfant. Si c'était juste qu'ils sont tombés dans l'impudicité ou tout ça, là, ce n'est pas un problème. Mais il y a une existence là. Il y a un enfant qui est là. Le fruit de ça. Et l'autre problème, c'est, en fait, une autre paire de manches, c'est la personne à qui ils vont contracter le mariage. Si la sœur trouve que cette personne-là l'aime réellement, elle peut lui dire, moi je souhaiterais peut-être à la sœur de lui dire, de dire à son fiancé là, qu'elle a eu un enfant. Qu'elle cache quand même juste, la vérité. J'ai eu un enfant. Mais je ne dis pas que c'est l'enfant de mon père. Non, j'ai eu un enfant. C'est maintenant au papa de pouvoir tout faire pour déplacer cet enfant-là. Soit qu'on l'envoie ailleurs, que l'enfant grandisse ailleurs. Sinon, cet enfant deviendra la pomme de discorde à tout moment dans le couple de sa fille. Maintenant, un jeune homme qui sort avec une femme mariée et on les a surpris, cela a abouti au divorce. Que direz-vous? L'infidélité, c'est la voie, même Jésus-Christ en parle, la Bible en parle. L'infidélité peut amener au divorce. Oh, mais Jésus-Christ, la Bible même dit qu'au commencement, il vous a été dit que si vous trouvez une femme en flagrant délit d'adultère, c'est ça, non? Vous devez la répudier. Mais on dit, dans Genèse, on dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut pardonner aussi l'infidélité. Oui, on peut. Le pardon, c'est dans tous les sens. Mais il y a aussi des pardons où, après avoir pardonné, vous sentez le poids de la culpabilité. Je prends un exemple pour terminer là. David a commis cet acte-là. David est sorti avec Bathsheba. Il y a eu même le fruit. La femme est devenue enceinte. Dieu a envoyé le prophète Nathan pour rappeler David à l'ordre. David a demandé pardon. Dieu l'a pardonné.
mais Dieu n'a pas permis que cet enfant existe. Ok. Parce que vous n'allez pas dire que non, bon, comme il y a pardon, mais la grossesse ne disparaît pas. Il y a pardon, mais l'enfant là ne disparaît pas, l'enfant est là. Alors, il y a certains cas comme ça, Dieu lui-même s'en charge pour éviter les pires dans le long du mariage de ses enfants. Dieu peut éviter des pires comme ça. Donc, il y a des cas où, quand vous sentez vraiment que c'est menaçant, le couple ne sera pas à l'aise, il serait mieux de leur offrir cette voie-là. C'est comme ça que je disais, le divorce n'est pas aussitôt que quelqu'un commet un méfait que vous devez recourir au divorce. C'est le dernier ressort, après avoir tenté dans tous les coups. On a essayé, bon, ça ne va pas, là on peut recourir au divorce. Merci beaucoup, prophète. C'était un plaisir de partager avec vous ces plateaux. Merci de nous avoir bénis et je crois que nos téléspectateurs sont aussi bénis. Ce message a apporté de l'éclaircissement, de l'éclairage, de la lumière dans la vie d'un couple qui nous suivait en ce moment. Laisse que l'Éternel vous arrose encore et vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons achevé un thème que nous avons déjà commencé sur ces plateaux, intitulé le parrainage, obligation ou nécessité. Nous avons évoqué aujourd'hui des remèdes en cas de méfait. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais avec le prophète Jéphirin Mosengo Futuka Osborne. Il est pasteur responsable de l'église La Consolation, ministère de délivrance, allez les délier. C'est avec lui que nous avons parlé, échangé autour du dit thème. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain, toujours à 18 h pour la diffusion et le samedi à 10 h 30 pour la rediffusion. Laissez-moi dire merci à mon équipe technique qui, grâce à elle, nous sommes arrivés chez vous. Je vois mon réalisateur Aristote Diasilwa et Fondé, mon cœur, qui était aussi derrière les caméras, et aussi Rodrigue Bidika, l'homme à la taille concentrée, qui était toujours là. Je vous dis de rester branchés sur notre chaîne C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité de changer votre futur. Au revoir.